Chers amis, je viens cette fois-ci répondre à une question qui n'a jamais perdu d'intérêt si bien qu'elle revient dans les échanges, comme c'est le cas très récemment. La question qui n'est pas à rappeler est la suivante. La dernière lettre de Patrice Lumumba à Madame Pauline Opango, son épouse, serait-elle une lettre rédigée par Patrice Emery Lumumba lui-même ou par quelqu'un d'autre? Depuis que Madame Pauline Opango, épouse de Patrice Lumumba, avait de son vivant répondu à un journaliste n'avoir reçu cette lettre, une controverse s'était aussitôt engagée, révoquant en doute l'authenticité de cette lettre, contestant tant Patrice Lumumba d'en être l'auteur. Les uns vont jusqu'à alléguer, sinon insinuer, à l'occasion qu'il s'agit d'une pièce fabriquée par ses partisans ou ses amis pour lui assurer une perpétuelle gloire. Et les autres contestent son authenticité en se fondant sur la qualité littéraire de la lettre présentant ainsi Patrice Lumumba, telle une personne sans talent pour réaliser pareille lettre qui a valeur de véritables chefs-d'œuvre ou des morceaux de bravoure dont la paternité ne pourrait être attribuée à juste titre qu'à ceux qui ont la maîtrise de la plume. Permettez-moi, chers amis, de vous lire cette lettre pour vous rafraîchir la mémoire avant de pouvoir vous faire part du résultat de mes recherches sur son authenticité, puisqu'il conviendrait plus tard au cours de cet exposé de recourir quelque peu à une brève application de l'herméneutique ou procéder par une comparaison des textes rédigés par Patrice Lumumba pendant son séjour à la prison de Tisville et bien avant à la prison de Stanleyville, en tenant compte bien sûr de son aspect littéraire et thématique. Et voici la lettre. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, c'est son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction. Le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects et non délibérés parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils en ont acheté d'autres, ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo, c'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte que les jours où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai pas, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans justice, il n'y a pas de dignité et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. L'histoire dira un jour son dernier mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera aux Nations Unies, Washington, Paris ou Bruxelles, mais celle qu'on enseignera dans le pays affranchi du colonialisme et ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara
une histoire de gloire et de dignité. Ne pleure pas, ma compagne, moi je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. L'épouse de Patrice Lumumba n'avait pas reçu cette lettre. Sa réponse aux journalistes était bien juste. Notez cependant que Patrice Lumumba avait adressé cette lettre à l'équipe de presse italienne via son secrétaire particulier en la personne d'Albert Onauelo. Cette presse italienne, ne lui étant pas hostile comme les autres presses occidentales, il trouvait ainsi opportun de passer par sa couverture médiatique pour donner à sa lettre une destination universelle. Car au fond, cette lettre testamentaire n'avait pas que son épouse pour seul destinataire, mais c'était une lettre adressée au peuple du Congo et au peuple de l'Afrique, voire au peuple de l'Asie, au peuple de partout en lutte pour la liberté. Le porteur de cette lettre à la presse italienne est encore en vie. Je l'ai cité si haut. Il sied de souligner que ce n'est pas une seule lettre que Patrice Lumumba ait écrite lors de son séjour à la prison de Tisville. Quand l'équipe de presse italienne reçut cette lettre, elle voulait en savoir plus sur le sort et la pensée du Premier ministre en prison. C'est pourquoi elle s'est rendue 2 fois rencontrer Patrice Lumumba à la prison. La première fois, c'était dans l'intention de l'interviewer, mais Patrice Lumumba fixa un autre rendez-vous, le temps de compenser ses idées et apprêter sa prestation médiatique. Au deuxième rendez-vous de ce mois de janvier 1961, à quelques jours près de son transfert et assassinat au Katanga, il remit à cette équipe de presse italienne un texte pour publication dont voici un extrait. Dans le bonheur comme dans le malheur, je resterai toujours à vos côtés. C'est avec vous que j'ai lutté pour libérer ce pays de la domination étrangère. C'est avec vous que je lutte pour consolider notre indépendance nationale. C'est avec vous que je lutterai pour sauvegarder l'intégrité et l'unité nationale de la République du Congo. Nous avons fait un choix, celui de servir notre patrie avec dévouement et loyauté. Nous ne nous détournerons jamais de cette voie. La liberté est l'idéal pour lequel de tout temps et à travers le siècle, des hommes ont su lutter et mourir. Le Congo ne pouvait échapper à cette réalité et grâce à notre lutte héroïque et sublime que nous avons conquis vaillamment notre indépendance et notre dignité d'homme libre. Ce texte, il pourra vous être révélé in extenso un jour. Ce texte revêt un même caractère et qualité littéraire avec la lettre lue précédemment. C'est un texte qui se situe dans le prolongement logique de cette lettre. Ces 2 textes, à mon avis, se tiennent. Elles sont au demeurant complémentaires. Dans la lettre, Patrice Lumumba dit à son épouse que c'est le Congo qui compte et non sa vie ni sa famille. Il l'explique et même le justifie dans la finale de sa lettre. Il justifie en effet cette oblativité pour la dignité, l'indépendance et la liberté. Dans le deuxième texte, il fonde le sacrifice de sa vie sur la vocation, le choix de vie pour l'accomplissement d'un idéal de vie ou de mort pour la liberté, aspiration de tout homme, de tout peuple, de toute civilisation. Si dans la lettre il fustige la complicité et la trahison de ses compatriotes, dans les documents par contre, il exhorte à ne pas les imiter, mais plutôt à servir le Congo et le peuple avec dévouement et loyauté. Il a une haute idée des combattants de l'indépendance. Il garde un ferme espoir que même sans lui, il parachèverait la lutte et s'affirmerait pour écrire l'histoire glorieuse. Ce qui ne signifie pas seulement qu'il s'agit d'un devoir impérieux, comme on pourrait le comprendre avec raison, de réécrire l'histoire contre les falsifications au triomphe de la vérité historique. Écrire l'histoire, c'est s'affirmer comme sujet de l'histoire, maître de son pays, de ses richesses, acteur de son destin.
Et il renouvelle cet espoir dans le deuxième document, comme vous pourriez le constater. Je vous laisse approfondir cette comparaison pour vous permettre de vous forger une opinion personnelle et fonder votre conviction à terme. Ceci dit, il ne me reste à présent qu'à interpeller ceux qui contesteraient le talent littéraire de Patrice Lumumba. Qu'on s'interroge, y aurait-il en prison un rédacteur, une plume au service de Patrice Emery Lumumba pour rédiger à sa place? Il y a des constats pour peu qu'on se serait donné de comparer et d'analyser le texte de Patrice Lumumba. Les constats sont sans appel. Le premier fait appréhender que le deuxième texte est d'un style comparable à celui du texte par la qualité, la tournure des phrases, la richesse du vocabulaire et le rythme. D'ailleurs, on retrouve une figure de style propre à Patrice Lumumba comparable à celle employée dans son discours du 30 juin 1960. On y repère l'usage de l'anaphore qui s'illustre par des phrases telles que « c'est avec vous que j'ai lutté, c'est avec vous que je lutterai », etc. Dans ce texte, Patrice Lumumba reprend une belle phrase d'une lettre à son ami belge lors de son séjour à la prison de Stanleyville en 1959. Une phrase restée telle un leitmotiv de ses écrits politiques, la liberté est l'idéal pour lequel de tout temps et à travers le siècle, les hommes ont su lutter et mourir. Outre cette valeur littéraire indéniable de ses écrits, Patrice Emery Lumumba engage ses talents littéraires à exploiter le même thème, la lutte pour l'indépendance, la souveraineté, la dignité, la justice, la liberté, l'héroïsme, etc. Qu'on ne perde pas de vue que Patrice Emery Lumumba était un orateur de talent qui savait emporter des convictions, retourner les circonstances et qui avait des mots qui touchent, font vibrer le fibre nationaliste et patriotique. Il n'en était pas moins capable d'employer ces mots, ces phrases, ces styles dans ses écrits. Il était un parfait autodidacte qui avait une maîtrise de la rhétorique politique, un correspondant des presses. Une étude de ses écrits, allocutions, peut constituer l'objet d'un important travail de recherche pour ceux qui font des études littéraires. Voilà ce que j'avais à vous exposer. Vous aurez retenu que la lettre de Patrice Emery Lumumba à son épouse Pauline Opango est bien son œuvre, une lettre testamentaire à destination de tous les Congolais d'alors et d'aujourd'hui, peu importe qu'elle n'ait pas été remise à son épouse en main propre. Suivant une consigne donnée à Patrice Emery Lumumba par une annotation, cette lettre était destinée à la presse italienne, une lettre qui n'aurait pas joui d'une intemporalité sans le concours de la presse Italia Canta. Elle ne serait pas connue. À l'arrestation de Patrice Emery Lumumba, les hommes forts au pouvoir étaient passés chacun à son tour, piller la bibliothèque et les bureaux de Patrice Lumumba, emportant livres, correspondances, machines à écrire et même les projets d'un livre. Chers amis, merci pour votre attention.